Salut à tous, c'est Pank. Cette petite vidéo pour échanger sur une réflexion qui peut parfois ou qui pourra peut-être déranger à certains moments, dans la notion où, de manière générale, plus j'avance dans les travaux en coaching, en hypnose, en PNL et autres, et plus je conçois l'idée que nous ne devons pas forcément aller vers un changement, c'est-à-dire devenir quelqu'un que nous aimerions être, mais plutôt revenir à ce que nous sommes vraiment. Observez le nombre de fois où dans votre quotidien, vous êtes en train de vous forcer à être ce que les gens attendent de vous, à vous forcer à devenir ce que la norme attend de vous. Et à partir du moment où vous commencez à focaliser là-dessus, vous êtes en train de vous dire « Ouais mais mince, ce que je fais c'est pas juste, c'est pas bien, c'est pas comme ça que je devrais me comporter ». Si en plus votre personnalité met en avant par exemple le fait qu'il faille que tout aille bien et que tout soit conforme, que le groupe passe avant tout, que par exemple que vous n'avez pas le droit d'émettre votre différence, votre authenticité, dans ces cas-là, c'est encore plus difficile parce qu'on a la sensation de devoir devenir une personne que nous ne sommes pas forcément capables d'intégrer et d'accepter, même si l'image de la société ou l'image qu'on a pu se projeter nous-mêmes nous plaisait, il y a une dissonance avec nous. Une dissonance avec une partie de nous qui est fondamentalement opposée, ou pas forcément opposée, mais en contradiction avec. Donc, dès qu'il y a cette contradiction-là, automatiquement, on se met en tension, en conflit. Si on se met en conflit, on a de plus en plus de stress, on est de moins en moins acceptant des autres, automatiquement, parce que nous, on est en tension, et on est encore moins acceptant de nous-mêmes. Imaginez si, en plus, vous avez une optique d'être parfait dans tout ce que vous faites, ça devient très compliqué. Comme le disait un de mes professeurs, Nicolas, il y a des drivers en analyse transactionnelle qui sont par exemple soit conformes, ou soit forts, ou soit parfaits. Imaginez au moment où vous intégrez cette notion-là et que vous estimez que cette notion est celle qui va vous permettre stratégiquement de vous en sortir le mieux possible dans le contexte dans lequel vous vivez. Imaginez donc à quel point ça peut, avec les années, devenir problématique de toujours tendre à être parfait, de toujours tendre à être conforme ou de toujours tendre à être fort. Alors que, au fond de nous, on peut se dire « Non mais attends, je ne suis pas si fort que ça. Pourtant, je dois montrer au monde parce que depuis que je suis enfant, je dois montrer que je suis fort. » Donc, on commence à créer des contradictions. On devient, petit à petit, ce qu'on s'est projeté sans réellement se connaître et même en omettant cette connexion qu'on a en nous. C'est ce que je vous disais avec la part d'ombre dans une autre vidéo où on veut absolument réprimer ces parties de nous en estimant qu'elles ne sont pas justes, qu'elles ne sont pas bonnes, qu'elles ne sont pas acceptables, qu'elles ne sont pas aimables. Parce qu'au bout du compte, on fait tout ça pour se faire aimer, on se fait tout ça pour se faire accepter. Qu'on cherche à être le meilleur, qu'on cherche à être le plus fort, qu'on cherche à être dans la norme, ou qu'on cherche à être différent, on veut être aimé tel que l'on est. Donc, on devient, on cherche à devenir, alors qu'on s'aperçoit que les civilisations et les philosophies un peu plus anciennes, qui entraînent souvent des prières ou de la méditation, qu'importe le terme, demandent de retourner vers son authenticité, retourner vers son être initial, son moi primaire, son moi sans tous les apports égotiques, on va dire excessifs de l'ego, nous dans ce qu'il y a de plus fondamental. Si aujourd'hui il y a le mindfulness qui fonctionne aussi bien avec prenez attention à votre respiration, puis maintenant prenez attention à votre corps, à vos pensées, à vos émotions, c'est que derrière, on veut retourner vers nous, se reconnaître, se réaffirmer, et donc se réinscrire comme étant nous-mêmes. Donc on revient à notre essence, ou en tout cas à ce que spontanément on aurait été dans ce monde-là, avant qu'on ait dû créer nos stratégies. Alors bien sûr, c'est pas simple, c'est pour ça que au travers des différents panels de systèmes qui peuvent exister aussi bien au niveau psycho, au niveau énergétique, au niveau spirituel, vous allez avoir une quête de trouver qui vous êtes, comment. Alors certains vont passer par l'extérieur énormément, tiens quel objectif je veux atteindre, sous combien de temps.
Comment? Quand on va faire une forme de coaching pur. Il y en a d'autres qui vont chercher un être plus spirituel, s'élever, s'éveiller. D'autres vont aller dans du pardon, par exemple. Chacun va trouver son chemin. Il n'y a aucun chemin qui est meilleur qu'un autre. Seulement, au bout du compte, quand la personne a atteint ses objectifs, est-ce qu'elle est forcément plus en paix, plus en phase, etc. Et souvent, on s'aperçoit que quand on a atteint nos objectifs clés, qu'est-ce qui se passe? On est en train de retourner vers nous et on se simplifie la vie, on devient de plus en plus simple, ce qui est souvent le cas de beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de réussite. Et on l'a dans plein de stratégies et de cheminements. Donc, à la place de devenir quotidiennement ce que les gens attendent de vous, même si parfois ça pourra créer du conflit, et si bien sûr votre stratégie c'est oula, je dois éviter le conflit, ça peut être compliqué, mais vous pouvez simplement devenir petit à petit ou redevenir qui vous êtes. C'est-à-dire peut-être exprimer légèrement votre désaccord, sans que ce soit un conflit. Simplement émettre une opinion qui vient vraiment de vous. Seulement peut-être prendre un moment pour vous dire je suis pas dans une sensation, une bonne vibes. Je suis pas dans un moment qui me plaît. Votre corps, votre subconscient, votre esprit, tout ce qu'il y a en vous, va vous dire quand c'est OP, quand c'est ok, quand c'est bien, quand vous êtes vraiment dans cette espèce de sensation de rythme juste, de moment parfait, entre guillemets, vous vous sentez bien, vous ne vous posez plus forcément de questions et vous avez l'impression que tout est fluide. Alors que quand vous allez rentrer dans des phases où il y a de la tension, alors on va dire oui, mais c'est des résistances. Petit 1, résistance au changement. Oui, tu as peur de changer. Bah ouais, parce que peut-être ce que je veux devenir n'est pas conforme avec qui je suis. Et peut-être que je me suis construit un monde à croire que je veux être ça. Alors qu'à mesure que j'arpente ce chemin-là, je me rends compte que je ne suis pas ce que je veux être, mais que je suis une autre personne qui aurait bien aimé à un moment donné prendre un autre chemin. Et il est toujours temps de prendre ce chemin. Parce que, au bout du compte, c'est pas parce que des chemins ont été tracés et que vous vous êtes même mis en place des règles que vous avez forcément l'obligation de suivre. Rien ne vous empêche de prendre un autre chemin, d'en construire un autre, de faire ce qui est juste et bon pour vous. Après, bien sûr, il va falloir que dans toute la systémique, dans tout le système dans lequel vous évoluez, vous puissiez devenir de plus en plus vous. Et donc, il se peut que parfois, quand on commence à changer, ça bouge dans le système dans lequel on évolue. Si moi, je deviens de plus en plus qui je suis, il est probable que des gens vont moins m'apprécier, voire certains vont me détester, et d'autres vont commencer à se dire « Ah, j'aime bien, il est gentil », et donc rencontrer d'autres personnes. À partir de là, on va changer notre monde. Mais le but de changer notre monde, c'est de revenir à ce que l'on est, et au bout du compte, se simplifier la vie en étant sincèrement ce que l'on est, en acceptant après les terrains de jeu que nous offre la société, les terrains de jeu que peut nous offrir une famille. On peut être hors terrain, je vais faire un autre jeu, ok, j'adhère pas à ce jeu-là, donc j'y vais plus. Et après, se trouver plus en phase. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter le monde, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il faut tout balancer. Non, mais vous trouvez petit à petit, vous retrouvez, vous réinscrire, vous relire et dire mais qui je suis fondamentalement. Et sans avoir forcément la question très philosophique, qu'est-ce que mes émotions me donnent? Comment je me sens quand je réagis comme ça, quand je dis ça, quand je fais ça? Et au lieu de devenir une personne que vous projetez, reprenez simplement qui vous êtes vraiment. Et donc, vous commencez à réinscrire en vous, à réveiller en vous ce que vous pouvez être simplement. Tout ça, ça n'empêche pas que on doit travailler sur nous, on doit. C'est encore un grand mot, que l'on peut, on a l'opportunité, on a la capacité de travailler sur nous. On peut le faire via des psychanalyses, des psychothérapies, de l'hypnose, de la PNL, de la Gestalt, qu'importe. Le plus important, c'est que vous travaillez avec ce qui vous convient comme outil pour gérer vos troubles, vos problèmes. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que les troubles et les problèmes sont liés non pas à ce qui a pu arriver, ce qui est à l'origine du problème, mais à la notion d'opposition et de stress et de tension intérieure que ça a construit, de ne pas pouvoir être librement vous à ces moments-là. Et donc de devoir subir
des moments et des instants qui ont pu être perturbants, voire blessants. Trouvez votre chemin, trouvez ce qui vous convient. Si vous cherchez une quête au travers d'une thérapie ou d'une spiritualité, trouvez des gens qui vous laissent ouverts, qui vous laissent libres d'être vous, libres de vous exprimer, libres de ressentir ce que vous ressentez, libres de vous accompagner. Mais en tout cas, c'est vous qui décidez, c'est vous qui cherchez petit à petit votre chemin. Vous aurez, et vous rencontrerez sûrement, des personnes qui vont vous guider, vous tendre une main, qui parfois vont vous orienter. Personne n'a raison, personne n'a tort. Simplement, écoutez la justesse de votre petite voix intérieure et revenez à cette petite voix, à vous et à ce dont vous êtes initialement capable. Et vous pouvez évoluer dans l'écoute juste. Si vous aimez jouer au basket et que vous faites du foot depuis des années, oui, quand vous allez vous mettre au basket, vous n'allez peut-être pas forcément être très très bon. Comme si vous revenez vers vous, peut-être que vous serez un peu pâteau avec votre propre personnalité, ce que vous êtes réellement. Et à mesure que vous allez jouer, vu qu'en plus ça va devenir votre passion, parce que c'est vous, vous allez vous améliorer très vite, prendre plein de compétences qui vont compléter ce que vous êtes. Et donc vous n'avez pas besoin de devenir, mais simplement retrouver cette essence, cette flamme. Voilà, un petit échange, une petite réflexion. Ce n'est ni juste ni faux, c'est un état d'esprit à un moment donné, je vous le partage, vous en faites ce que vous voulez. Prenez soin de vous, à très bientôt.